Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et je suis encore malade depuis une bonne grosse semaine. Donc si je me mets à tousser, c'est normal. Avant de commencer la vidéo, j'espère que vous avez passé un bon Noël pour ceux qui le fêtent. Et même pour ceux qui ne le fêtent pas, j'espère que cette période n'est pas trop difficile pour vous. Je vous envoie tout mon soutien si c'est le cas. Et pour tous ceux qui ont fêté un bon Noël, eh bien je suis contente pour vous. Et aujourd'hui on va parler de Emily in Paris saison 2. J'ai hésité à faire cette vidéo parce que j'ai hésité à regarder la série. J'avais déjà regardé la saison 1 mais je vous avoue que j'avais pas trop aimé. Mais je me suis dit que j'allais quand même donner une seconde chance à la saison 2 et la regarder. Et au final, sans trop vous spoiler, je suis bien contente de l'avoir fait. Mais avant de vous donner mon avis sur cette saison 2, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et à venir me suivre sur mon Instagram. Oui, je suis la seule meuf qui filme avec son sapin de Noël un 26 décembre quand tout est terminé. Je pense que vous allez le voir quand même dans les prochaines vidéos parce que je ne compte pas l'enlever tout de suite. Alors, Emily in Paris, pour ceux qui ne connaissent pas et qui débarquent sur cette vidéo sans savoir de quoi ça parle, c'est une série qui va raconter l'histoire d'une américaine, Lily Collins, qui va venir pour un an en France par rapport à son travail. Et du coup, elle va avoir sa petite vie en France, son petit appartement parisien, et elle va donc se mêler avec les Français qui l'entourent. Ce que j'avais vraiment pas aimé dans la saison 1, c'était le fait qu'il ne parle jamais français, alors que y a 90% des acteurs dans la série qui sont français. Et même si je comprends parce que c'est une série qui a quand même Lily Collins en tête d'affiche qui est américaine et je ne suis pas sûre qu'elle allait apprendre le français pour ce rôle, je trouvais ça assez dommage quand même que ça parle vraiment que en anglais pour une série qui est dite française, enfin franco-américaine mais avec un gros pourcentage d'acteurs français. Donc c'était clairement l'un des points qui m'avait vraiment gêné dans cette saison 1 et aussi le côté très cliché parisien, cliché français avec le oui baguette, croissant tout le long de la saison 1 qui m'avait un petit peu tapé sur le système. Et je me suis dit à voir ce que la saison 2 va proposer. Et pour le coup, j'ai été assez surprise de voir qu'ils avaient complètement changé de direction pour cette saison 2. Ils se sont énormément renouvelés. Je pense qu'ils ont eu beaucoup de critiques aussi vis-à-vis de la saison 1, donc ils se sont dit qu'ils allaient changer leur manière de faire et la manière d'appréhender la France et les Français. Je tenais aussi à préciser pour ceux qui ne comprennent pas trop, mais j'ai regardé la série en VO, donc version originale. Parce que en version française, donc en VF, oui, ça parle français tout le long, mais quand on met la version originale, on se rend compte que pas du tout. Et j'avais pas envie de me regarder la version française parce que je trouvais déjà que ça dénaturait l'histoire. Et surtout parce qu'ils ont mis un accent horrible à Emily quand elle parle français. Alors que la meuf ne sait pas placer un seul mot en français. Enfin bref, c'est pas trop le souci. Là pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé cette saison 2. De par déjà le fait qu'il parle un peu plus français. Je dis pas que ça parle énormément français et tout le temps, mais il y a quand même beaucoup plus de dialogue où ça parle français. Et je pense que c'est une petite touche qu'ils ont voulu rajouter pour faire plaisir déjà aux Français. Enfin, je sais pas vous, mais je trouvais que c'était un peu dommage que la série soit française, qu'elle se passe à Paris, qu'il y ait beaucoup d'acteurs français et qu'il n'y ait pas de français avec la langue. Là, ils se sont beaucoup améliorés sur cette saison 2, donc vraiment c'est un point que j'ai beaucoup aimé. Par contre, à contrario, toujours sur la langue française, il y a des moments où Emily n'est pas dans la conversation, où elle n'est pas forcément présente dans une conversation entre deux personnes ou un groupe de personnes, et ils parlent quand même anglais. Vous voyez ce que je veux dire? Le nombre de scènes où je les ai vus parler en anglais alors qu'il n'y avait pas lieu d'être parce qu'ils étaient tous entre français, et j'ai trouvé ça un peu bizarre, genre les gars, si vous êtes que entre français, parlez entre français. Ça, ils l'ont fait dans les quelques premiers épisodes et par la suite, ils ont arrêté de faire ça, bien heureusement. Donc, on a eu beaucoup plus de dialogue français. Et je suis désolée, je reviens beaucoup sur ce point, mais pour moi, c'était primordial qu'ils le fassent dans cette saison 2. Sinon, je pense que j'aurais clairement pas aimé. Même si, bon, il n'y a pas que ça qui rentre en compte dans mon jugement. Comme je vous ai dit juste avant aussi, il y a beaucoup moins le côté cliché français parisien. Ils ont voulu montrer une autre perspective de Paris et des Parisiens et des Français. Et j'ai trouvé ça assez cool qu'ils enlèvent les côtés clichés qu'ils ont énormément mis dans la saison 1. Là on va plus se focus sur l'histoire des personnages plutôt que sur le cliché de ils sont à Paris. Donc ça c'est vraiment un très bon point. Même dans certaines scènes j'ai trouvé ça assez cool, le fait de par exemple de montrer le côté parisien énervé qui s'insulte un petit peu. J'ai trouvé ça assez drôle et c'était vraiment nécessaire pour moi de le mettre dans la série, donc très bon point. Alors pour le prochain point, je ne me souviens plus du tout si dans la saison 1 c'était pareil ou pas, je crois que oui mais je suis pas sûre. Mais en tout cas pour cette saison 2 j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils mettent énormément de chansons françaises. D'ailleurs il n'y avait que des chansons françaises, mais petit bémol à ce niveau là, j'ai l'impression
que personne ne connaît ces chansons. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez les artistes ou les chansons qu'ils ont passées tout au long de la série. Personnellement, je crois qu'il y a une chanson que j'ai reconnue, mais sinon tout le reste c'était vraiment pour mettre du français. Et bon, c'est une très bonne chose et je suis contente qu'il l'ait fait. Franchement, ça aurait été un petit peu chiant de mettre des musiques américaines pour une série qui est basée sur Paris et vraiment sur le cliché parisien. Donc c'était grave cool d'avoir mis des musiques françaises, mais je ne reconnaissais aucune musique. Franchement, j'aurais voulu qu'ils mettent un peu plus de diversité au niveau de nos artistes français. Il y en a, c'est pas comme s'il y en avait pas. Et c'était peut-être le petit truc qui m'a un petit peu déçu au niveau des musiques, c'est le fait de ne pas mettre des musiques qu'on connaît tous. Concernant donc l'intrigue de cette saison 2, j'ai trouvé qu'elle était bien mieux amenée que la saison 1. J'ai largement préféré l'histoire autour de la saison 2 que l'histoire autour de la saison 1. Surtout parce que la saison 1 était bourrée de clichés comme je vous ai dit juste avant. Alors que là, clairement, la saison 2, il y a une touche en plus qui est apportée. On a un focus beaucoup plus sur les autres personnages et pas que Emily. Dans la saison 1, l'intrigue était vraiment lourde, je trouve, et très lente à se passer. Alors que là, dans la saison 2, il se passe vraiment pas mal de choses intéressantes. Il y a de l'engouement, c'est moins lourd, c'est plus rafraîchissant, on va dire. Et du coup, j'ai beaucoup aimé l'histoire qui se passait dans la saison 2 comparée à la saison 1. Je vous le disais juste avant, mais j'ai aussi beaucoup apprécié le fait qu'ils mettent plus en avant les autres personnages plutôt que juste Emily, Camille et Gabriel, parce que dans la saison 1 c'était vraiment focus sur les trois, l'amitié avec Camille mais le fait qu'elle kiffe un peu Gabriel, c'était bien hein, voilà, mais c'était vraiment le cliché un petit peu de ce qu'on fait au début. Là pour le coup on a vraiment un accès par exemple à Minji, on apprend beaucoup plus de choses sur Minji, on voit beaucoup plus Minji sans Emily, avec son groupe, son histoire d'amour avec Benoît. D'ailleurs gros coup de cœur pour leur couple là tous les deux, j'ai adoré leur couple, ils sont trop mignons et j'espère sincèrement que dans la saison 3, je sais pas si elle a été confirmée ou pas mais je suppose qu'il va y avoir une saison 3, j'espère qu'on va voir encore plus Minji et Benoît. Et pareil pour un autre personnage qu'on voit beaucoup plus que dans la saison 1, il s'agit de Sylvie. Je suis très contente d'avoir vu Sylvie dans cette saison 2 et surtout de l'avoir vue de cette manière là. J'ai trouvé qu'il y avait une énorme différence entre la Sylvie de la saison 1 et la Sylvie de la saison 2. La Sylvie de la saison 1 était très sérieuse, très tout le temps énervée, tout le temps dans la frustration, alors que là on voit une Sylvie un peu plus pimpante. Je pense aussi que c'est grâce au fait qu'elle rencontre quelqu'un dans la saison 2. Mais voilà, on va apprendre beaucoup plus de choses sur la vie de Sylvie et j'ai adoré son personnage comparé à la saison 1 où je l'avais limite détesté. Donc gros coup de cœur pour Sylvie dans cette saison 2. Concernant le personnage de Alfie, j'ai beaucoup aimé son personnage, je trouve qu'il a un côté très rafraîchissant et puis le fait aussi qu'il soit anglais et pas américain, ça rajoutait un petit truc en plus. J'ai vraiment aimé Alfie. J'ai aussi beaucoup aimé la manière dont ils l'ont présenté dans la série, le fait que Emily suive des cours de français pour apprendre la langue, même si je pense que c'était uniquement pour présenter le personnage de Alfie, parce que après qu'ils se soient vraiment rencontrés, on les voit plus du tout retourner en cours. Donc ça j'ai trouvé un petit peu too much, ils auraient quand même dû continuer les cours de français tout au long de la série, ils ne l'ont pas fait. Mais bon, on va dire que ça c'est pas grave, je pense que c'était vraiment une manière de présenter le personnage de Alfie. Et c'était une bonne chose, je pense que c'était la meilleure manière de le faire rentrer dans la série. Par contre, quelque chose que j'ai vraiment pas aimé, et je pense que c'est pas une question de Emily in Paris, mais de toutes les séries et tous les films qui aiment faire ce genre de choses, c'est le côté triangle amoureux. Moi très honnêtement, ça me saoule de voir des triangles amoureux à tout va, et là pour le coup, ils ont encore voulu caser le truc de elle rencontre quelqu'un de nouveau, donc elle essaye d'oublier Gabriel, elle est avec Alfie, ça se passe bien, mais en même temps elle pense encore à Gabriel. Je vous parlerai du plot twist qui se passe à la fin de la saison 2 plus tard, mais vraiment il y a ce côté là un peu forcé limite, et même leur relation, la manière dont ils se mettent ensemble, je trouve qu'elle a été très forcée et c'était pas du tout naturel, du moins à mon sens. J'ai aimé le rapprochement qu'ils ont eu, même le fait qu'ils couchent ensemble à un moment donné dans la série, mais je trouvais que la suite était trop rapide et trop forcée. Mais sinon, concernant le personnage de Alfie, je l'ai beaucoup aimé. J'espère qu'on va le revoir dans la saison 3, je pense que oui, mais à voir comment les événements se passent. Je pense très honnêtement que dans la saison 3, Alfie, on va le voir, mais pas beaucoup. On va peut-être le voir le premier et le deuxième épisode comme on l'a vu là, et puis à partir du troisième épisode, peut-être qu'on le verra beaucoup moins. Du moins, c'est mon point de vue. Concernant le personnage de Camille, j'ai trouvé qu'elle était limite inexistante dans cette série comparée à la saison 1 où elle était très présente, et c'était limite si elle était présente uniquement quand il y avait Gabriel et qu'il y avait quelque chose qui touchait à Gabriel. On la voyait quasiment pas et c'est très dommage parce que c'est un personnage que je trouve vraiment cool, je l'aime beaucoup et j'aurais voulu qu'ils approfondissent le côté trahison. Là j'ai limite l'impression qu'elle a réellement pardonné à Emily ce qui s'est passé avec Gabriel. Aucune meuf sur cette planète ne pardonne aussi facilement une amie d'avoir été avec son copain et donc il l'ait trompée quoi. Elle redevient
sincèrement copine avec elle. Et j'ai trouvé que c'était pas réaliste. Un petit peu déçue de la manière dont ils ont fait se rabibocher Emily et Camille, même si je comprends le but, c'était juste trop rapide. Et pour finir, concernant donc la fin de la saison 2, déjà je trouve qu'elle m'a beaucoup plus impactée que la fin de la saison 1. Après c'est peut-être aussi parce que globalement la saison 2 m'a plus plu que la saison 1. Donc quand j'ai fini la saison 2, j'étais en mode oh, trop bien, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans la saison 3. Même si c'est très téléphoné, Emily va avoir le choix entre retourner aux États-Unis ou rester en France. Et aussi elle va avoir le choix entre Alfie et Gabriel. Et elle va se rendre compte qu'elle est toujours amoureuse de Gabriel, donc elle va aller lui dire, sauf qu'au moment où elle lui dit, elle se rend compte qu'il s'est remis avec Camille, et du coup elle ne dit rien. D'où le fait que je disais que je pense que Alfie et elle ne vont pas rester très longtemps ensemble dans la saison 3 et qu'il va être là 1 ou 2 épisodes. Mais concernant le plot twist de la fin, donc elle est sur le point de dire à Gabriel je t'aime, j'ai envie d'être avec toi et je reste à Paris pour toi. Le fait qu'elle le voit avec Camille, ça va un petit peu genre changer la donne en mode elle est pas sûre de dire oui pour Paris. Sauf qu'on sait très bien, tous hein, qu'elle va rester à Paris. Sinon il n'y aura tout simplement pas de saison 3. Donc pour avoir une saison 3, on connaît déjà la décision de Emily et elle va rester à Paris, c'est logique. J'ai trouvé qu'ils auraient pu trouver autre chose pour couper à la fin de la saison 2 pour débuter la saison 3. Donc la fin de la saison 2 a eu plus d'impact sur moi même si c'était téléphoné. Pour tous ceux qui ont vu la saison 1 et qui n'étaient pas sûrs de regarder la saison 2 parce qu'ils ont pas trop aimé la première saison, je vous invite sincèrement à regarder la saison 2 parce qu'elle est vraiment pas mal. Ça se voit qu'il y a eu un budget un peu plus conséquent, qui se sont plus posés pour réfléchir à ce qu'ils voulaient mettre dans cette saison 2 et pour faire moins cliché et pour parler à un plus grand public. Donc franchement pour moi c'est un oui. Et pour moi la saison 2 était bien meilleure que la saison 1 et elle remonte très clairement l'estime que j'avais pour cette série. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé, si vous avez pas aimé, si du coup grâce à cette vidéo vous vous dites que vous allez peut-être regarder la saison 2 au final. Bref, dites-moi tout ça en commentaire. Et pour ma part, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Je vous souhaite également des bonnes fêtes de fin d'année et je vous fais plein de bisous.